et sa mère s'attachent à sa femme. Ça veut dire que ce que vous voyez en bas là, que tu prends Lazare pour aller visiter Mimi, quand Lazare va chez Mimi là, celle chez qui tu es rentré, vous êtes attachés. Vous êtes attachés. Vous formez une seule chair. Vous ne formez plus deux. La Bible dit, ils ne formeront plus deux, mais ils forment une seule chair. La chose que je t'envoie à remarquer, qui connaît les maisons de type chambre-salon? C'est-à-dire, on rentre, il y a le salon et puis il y a la chambre. Maintenant, si la maison est vraiment bizarre, quand on rentre dans la chambre et puis on va au salon. Mais considérez un peu que toi qui es le garçon, tu es le salon. Et elle est la femme, elle est la chambre. Avant le rapport, il y a un mur qui vous sépare. Donc le salon est salon, chambre, chambre. C'est deux pièces différentes. Le rapport sexuel met fin à la chambre-salon et vous donne un studio américain. Je reprends. Le studio américain, c'est un studio où il y a cuisine, on peut faire petit salon, puis la chambre en même temps. Qui comprend de quoi il parle? Donc quand on casse le mur qu'il y a entre la chambre-salon là devient une grande chambre. Ça veut dire que quand tu es dans la pièce qu'on appelait salon autrefois, tu vois la chambre normalement, tu peux même passer dans la chambre sans obstacle et tu peux quitter la chambre, revenir au salon sans obstacle. Il n'y a plus de barrière. Chambre et puis salon, ça devient la même pièce. C'est ce que la Bible est en train de te dire. La Bible est en train de te dire que quand tu vas avec une personne, vous n'êtes plus deux pièces, vous devenez une seule pièce. Mais il y a un danger dans cette histoire. Quand tu as ta chaîne en or et que vous êtes dans deux chambres différentes, chacun peut fermer la porte de sa chambre et partir avec sa clé. Mais quand vous formez une seule et même chambre, que le mur qui séparait votre chambre est cassé, il a accès à l'endroit où il y a tes chaînes, tu as aussi accès à l'endroit où il y a ses chaussures. Vous partagez le même espace. Il n'y a plus d'intimité. C'est là que le danger commence. Parce que d'autres vont se dire, Dieu préserve les grâces. Laissez-moi vous dire, l'homme, l'être humain vient sur la terre avec tout ce qui est utile pour sa réussite. Nous transportons notre futur. Quand tu marches avec la destinée. C'est pourquoi ton attitude détermine ton altitude. Ta destinée ne vient pas d'en haut, non. Ta destinée est dans un livre que toi tu manifestes. Donc pendant que tu marches dans ce qui est écrit. Dans ce qui est écrit aussi est en toi. C'est un peu comme Jésus disait, il est dans le Père est en lui. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc tu es dans ta destinée et ta destinée est en toi. La royauté que Dieu te promet n'est pas dans le ciel, elle est en toi. Voilà pourquoi Éphésiens dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en toi. Cette puissance qui agit en toi là, c'est elle là qui est l'énergie de la destinée. Il dit il peut faire par cette puissance là au-delà. C'est que quand tu viens, il y a quelque chose qui bouge en toi. Le milliardaire qu'on prophétise là, tu l'es déjà. C'est pourquoi celui qui a les yeux pour voir peut te dire tu n'es pas un petit personnage. Et c'est pourquoi même dans ta galère, les sorciers te poursuivent pour t'attaquer. Ils ne t'attaquent pas parce que tu es beau. Ils t'attaquent parce qu'ils arrivent à voir quelque chose que toi tu ne vois pas. Votre problème, c'est que vous ne savez pas que même le monde obscur a accès à certaines informations. Jésus qui est le Fils de Dieu vient au monde et ça ne vous choque pas que Siméon, le prophète, est dans la même localité. Siméon n'a pas vu l'étoile. Or, Dieu a dit à Siméon, tu ne mourras pas tant que tu ne vois pas le Messie. Mais le Messie vient au monde, les prophètes n'ont pas vu. Et c'est des mages, des magiciens, c'est eux qui ont vu l'étoile. Vous ne comprenez donc pas qu'ils ont accès à certaines informations. Donc quand tu as des attaques, ne pense pas que tu as des attaques à cause de ta prophétie. Tu as des attaques à cause de ton identité. Tu transportes quelque chose. Donc quand Hérode a tremblé, il n'a pas tremblé à cause de la grandeur de l'enfant. L'enfant était à côté des moutons. Est-ce qu'il avait une armée? Est-ce que Jésus avait une armée? Il est né à côté des moutons. Même dans l'hôtel, on dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. Ça veut dire que la condition financière était pénible. Mais un enfant qui est né à côté des moutons, comment il pouvait trembler un roi et tout Jérusalem? Parce que l'étoile a été une étoile royale. Et quand l'enfant est venu au monde, l'étoile en même temps est apparue dans le ciel. Tout le monde pouvait savoir qu'il y avait un roi qui venait de naître. Ton problème, c'est que tu regardes ta galère, mais tu ne regardes pas ton étoile. C'est dans ton étoile qu'on voit la gloire qui est en toi. Toi, tu regardes ta situation. Ceux qui vont consulter les mages pour savoir qui tu es, si tu es mariable ou pas, c'est pas ton visage ou ton make-up qui cherche à comprendre. Il cherche à comprendre avec quelle étoile tu es venu au monde. Chacun vient au monde avec quelque chose. On ne vient pas au monde qu'avec nos cheveux. On vient au monde avec notre étoile. Et j'ai envie de te dire, s'il y a une chose que l'ennemi comprend, qui permet à l'ennemi de toucher notre trésor, c'est la sexualité. Est-ce que vous savez que tout ce que Dieu te donne, il le donne sous forme spirituelle, mais c'est caché dans ce qu'on appelle l'âme. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère quoi? L'état de ton âme. Donc la prospérité est rattachée à quoi? À l'âme. Sinon à l'état de ton âme. Mais majoritairement, qu'est-ce qui est lié? Qu'est-ce qui est attaqué? À quelle dimension de toi on lance le sort avant que ton corps ne tombe malade? Qu'est-ce qu'ils ont tué en sorcellerie? Vous ne voyez pas que tout part de l'âme? Maintenant ma question, quand tu tombes amoureux, lui qui est en face, tu l'appelles comment? Ça veut dire que tu reconnais qu'il est une autre partie de ton âme. Tu sais pourquoi tu dis âme sœur? Parce que le rapport sexuel unit automatiquement deux âmes.
Quand on dit les deux s'attacheront et formeront une seule chair, je veux te faire comprendre que Lévitique 17, 11, chapitre 17, le verset 11 dit la vie de la chair. Donc on dit une seule chair. On dit la vie de la chair est dans l'âme. Donc si vous formez une seule chair, c'est que vous formez une seule âme. Si vous formez une seule âme, c'est que vous avez une seule et même prospérité. Ça veut dire que ce qui est à lui est à toi. C'est une communauté de biens. Mystiquement, la séparation des biens n'existe pas. Maintenant, ma question, tu fais communauté de biens avec combien de personnes? Il y a des prophéties qu'on t'a dit tu allais avant en 2020. Tu dis à Dieu je n'ai pas eu. Dieu te dit il t'a béni. Tout le monde te dit mais tu es une femme bénie. Mais tu ne vois pas la bénédiction. On dit tu es un homme béni. Tu ne vois pas la bénédiction. Pourquoi? Parce que les bénédictions viennent sous forme d'opportunité. Avant que ça ne rentre dans ta vie, ça s'évapore. J'ai envie de te dire, quand on met l'eau dans un tuyau pour aller dans ta douche et que l'eau passe par le compteur mais n'arrive pas dans ton robinet, c'est qu'il y a une connexion au milieu. Or, celui avec qui tu pars devient une même âme. Non, il devient un même tuyau avec le tuyau qui doit t'envoyer l'eau dans la douche. Donc il peut y avoir déviation d'eau. Donc du coup toi tu ouvres ton robinet, au lieu d'avoir l'eau pour te rincer, c'est une goutte tac et puis on dit l'eau est coupée. L'eau n'est pas coupée, l'eau est déviée. Donc il y a beaucoup parmi vous, vous travaillez, vous ne prospérez pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un simplement à partir d'un seul rapport sexuel s'est connecté à l'âme. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de pentoli, un seul suffit. Donc quand des gens se mettent à genoux pour faire un coup, tu prends une serviette, tu donnes à Benja. Pour qu'un ordinateur soit infecté d'un cheval de Troie, une seule connexion avec la clé USB suffit. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. Une seule connexion, c'est fait. Donc il y a des choses que tu es en train de rechercher dans la vie que tu as laissé dans une chambre d'hôtel. Il y a des gens qui sont en train de prospérer à partir de ce que toi tu produis. Ce n'est pas nouveau. Dans la Bible, un homme s'appelait Potiphar. Il a prospéré à partir de ce que Joseph produisait. Un autre s'appelait Laban. Il dit à Jacob, j'ai appris par divination. Mes fétiches m'ont révélé que c'est à cause de toi que je prospère. Le beau-père de Jacob a dit ça à son beau-fils. Il dit reste encore un peu parce que mes fétiches m'ont révélé que c'est à cause de toi que je prospère. Il y a des gens mystiques qui savent que c'est à cause de telle fille je prospère. Il y a des femmes mystiques qui savent que c'est à cause de tel jeune je prospère. Tu penses qu'elle est avec toi pour rien, elle paye voiture pour toi, tu es content, il y a quelque chose qu'elle tire. Il y a des gens qui prospèrent à cause de quelque chose. Donc si la prospérité est dans l'âme, que c'est les deux âmes qui s'attachent, ça veut dire que la gloire que mon âme transporte, je la partage avec ton âme. Donc s'il y a 100 âmes auxquelles je suis interconnecté, tu ne comprends pas que les 10 000 que j'avais dans mon âme là, je viens de partager comme 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 avec tout le monde. Finalement, il me reste quoi? Voilà pourquoi il y a des prophéties dans ta vie qui ne vont jamais s'accomplir. Parce que l'énergie qui doit permettre à la prophétie de s'accomplir a été prise ailleurs. Ce que vous ne savez pas, il y a des gens qui réussissent dans l'étoile des autres. C'est possible. Si avec juste la nourriture, Jacob a pu avoir un droit légal de voler le droit d'aînesse d'Ésaü, et avec le rapport sexuel, quel droit tu donnes à quelqu'un? Si avec manger, Jacob a eu le droit de voler la bénédiction d'Ésaü, et avec Pentrueli, quel droit tu donnes à quelqu'un? Et demain tu te plaindras à qui? Donc quand on te dit sanctifie-toi, ce n'est pas un service que tu rends à quelqu'un. Parce qu'il y a des prophéties de grandeur qui ne vont pas se réaliser. Quand quelqu'un te dit tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu, laisse-moi tousser, il se moque de toi. S'il y a une chose qui est remplie au cimetière, c'est les gens qui sont morts sans voir la gloire de Dieu. Des gens à qui on a dit tu aurais parcouru la terre, qui ne sont jamais arrivés à l'aéroport, qui sont morts. Des gens à qui ils ont dit tu seras un grand chef d'entreprise. Il a eu son concours avant d'aller le premier jour, il est mort. C'est rempli au cimetière. Même des hommes de Dieu à qui ils ont dit tu aurais un grand ministère, il n'y aura pas l'homme pour toi. D'autres sont morts. Grand ministère, ils n'ont pas vu devant, ils n'ont pas vu derrière. Ma question, où as-tu laissé ta grâce? Dans quel mougoupan as-tu laissé ta grâce? Un homme est en train de dire, ça c'est les femmes, on est en train de parler. Est-ce que tu sais que l'homme se déverse aussi par la semence? C'est pourquoi les hauts mystiques aiment les orgies et les hauts mystiques aiment les prostituées. Bref.